L'entreprise a été créée en 1980, elle est spécialisée dans l'aéronautique et les prestations d'ingénierie, dans les transports. Je suis aujourd'hui à la tête d'un groupe qui fait 900 personnes, pour vous donner une dimension bien sûr bien plus petite que toutes ces grandes entreprises dont on a pu parler, mais on s'est aperçu que l'IE était un élément majeur pour notre développement. Depuis sa création, la culture intelligence économique existait et a permis d'appréhender notre environnement et anticiper les besoins de notre marché. 10 ans après, dans 1990, on se pose des questions sur la visibilité de l'activité. Ce nouvel exercice de réflexion stratégique nous amène à préparer l'entreprise au futur et on est dans l'obligation de collecter un maximum d'informations et on se rappelle que dans les années 90, ce n'était pas aussi aisé qu'aujourd'hui. Une étude économique approfondie et rigoureuse, basée principalement sur l'IE toujours, vient nous orienter vers un choix inattendu d'ailleurs au départ, vers un choix de développement fondé sur la capitalisation du savoir-faire, de l'expertise accumulée par l'entreprise depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, vers des projets en propriété intellectuelle. Mais dans des projets intellectuels, on n'a pas encore tout dit, donc il était nécessaire de poursuivre cette recherche, et on arrive au fur et à mesure à détecter un certain nombre de créneaux, un certain nombre de produits, un certain nombre de directions où il était nécessaire d'aller. Et on applique un petit peu des critères en fonction de notre taille, en fonction de nos moyens financiers. On décide également d'aller en bourse, donc on devient coté. Et on identifie, donc dans ces années, on identifie un créneau totalement ignoré des industriels qui ont évolué de leur côté. Et on détecte un produit qui se traduit par le développement d'un avion aujourd'hui, qui est destiné à des pays émergents et qui s'appelle le Scamander, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Un avion qui est aujourd'hui très plébiscité dans le monde par les opérateurs, que ce soit en Amérique du Nord ou du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, et aussi bien par des civils que récemment aussi par des militaires. Les équipes du groupe ont continué à se renforcer, vu l'importance de l'IE dans notre approche des marchés, que ce soit, je dirais, sur l'environnement, sur les ventes, sur l'aspect concurrentiel. Les équipes se sont renforcées. J'en profite pour remercier M. Arbulot qui a formé des jeunes formidablement bien. Ils sont 3 et ils sont, je dirais, un petit peu l'ossature sur laquelle on s'appuie pour l'information. Il y a un système de partage collectif d'informations qui a été mis en place pour que tout opérationnel ait immédiatement accès à l'information et à l'information pertinente. L'implantation de l'IE est aussi un mode d'action qu'on ne cesse dans l'entreprise d'approfondir. C'est vrai lorsqu'on va rechercher des marchés très éloignés, lorsqu'on a besoin d'avoir une information immédiate sur la concurrence, sur le développement. En clair, dans notre cas, on peut constater que l'IE a accompagné l'entreprise dans son expansion, elle a guidé les choix qui ont été faits, elle a permis de positionner l'entreprise de manière totalement innovante, de manière atypique aussi, et on peut même dire à l'avant-garde aujourd'hui dans un certain sens, puisqu'on est sur une double activité, services et produits. C'est une dynamique aujourd'hui qui nous a structurés, qui continue à nous structurer, qui nous structurera en permanence. Elle est au cœur de notre actualité, de la réalité, éventuellement la devance et également la modèle. Cette stratégie offensive, cette stratégie de mouvement nous paraît être la condition de survie et de développement d'une entreprise. Et je dirais d'autant plus que l'entreprise est petite, donc elle a besoin d'identifier des créneaux qui sont peut-être plus difficiles à identifier lorsqu'on est dans une société qui n'a pas les moyens de le faire et qui donne des éléments de succès supplémentaires. On est dans un contexte aujourd'hui géoéconomique où la connaissance est en train de migrer vers des pays aux stratégies industrielles et volonté de puissance affirmée. En effet, toute migration de savoir-faire, c'est notre credo, véritable sève de l'innovation et donc du développement de l'entreprise, et je rejoins ce que disait tout à l'heure un des intervenants, entraîne l'affaiblissement et la vulnérabilité de l'entreprise. Je dirais aussi que toute erreur stratégique se paie très cher, on a failli nous-mêmes d'ailleurs en faire quelques-unes, et écarte l'entreprise des vrais marchés où se rejoignent visibilité et profitabilité. Une IE bien intégrée dans l'entreprise nous permet de maximiser nos chances de réussite. Je souhaiterais encore dire un mot pour remercier tous ceux qui œuvrent dans ce domaine et également bien de longue vie au portail de l'IE. Et croyez-moi, nous serons un utilisateur assidu.